trouve-toi un Goliath et tue. Il faut comprendre ce combat-là comme étant le combat de Christ contre le diable. En fait, Dieu ne nous demande pas juste d'affronter Goliath, non. Il dit affronte Goliath et tue-le. En Samuel chapitre 17, versets 25 à 28. C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Si quelqu'un tue Goliath, le roi lui donnera de la richesse. Comblera de richesses. Il le comblera de richesses. Il donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père. Oh mon Dieu. Beaucoup de personnes veulent la richesse. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, veulent épouser la fille du roi. Veulent être le gendre du roi. C'est spirituel ce que je dis. Beaucoup de personnes veulent que la maison de leur père soit affranchie, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils oublient, toutes ces choses-là, c'est le résultat, n'est-ce pas, de la bataille contre Goliath. Tant que tu n'as pas affronté Goliath et vaincu Goliath, tu n'as pas droit à ces trois choses. Or, ce sont ces trois choses qu'aujourd'hui nous revendiquons, nous réclamons. Mais ce qu'on oublie, c'est que le chemin tout droit indiqué par Dieu pour pouvoir avoir droit à la richesse, à devenir gens de Dieu. Et troisièmement, affranchir toute ta famille dans ton pays. Il faut pour cela affronter Goliath et le tuer. La clé pour avoir droit à la richesse, il faut la rechercher. Il ne faut pas la rechercher avec de mauvaises motivations, mais il faut la rechercher avec de bonnes motivations. Alors, il y a aussi ceci, devenir gendre du roi. Devenir gendre du roi va au-delà du mariage. Ça veut dire que si quelqu'un veut le mariage, il faut qu'il trouve un Goliath et qu'il le tue. Mais si tu veux aussi un mariage de qualité avec une personne de qualité, parce que le roi dans la parole du Seigneur, le roi c'est Christ, c'est celui qui a le cœur de Dieu. Si tu veux épouser quelqu'un qui a le cœur du Seigneur, si tu veux épouser une soeur, un frère qui a vraiment le cœur du Seigneur et dont la vie est approuvée par le Seigneur, réellement converti, trouve-toi un Goliath et tue. Mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que lorsque tu deviens le gendre du roi, tu changes de dimension. Donc si tu veux jouer dans la cour des grands, si tu veux changer de dimension, tu veux connaître une dimension plus grande, n'est-ce pas? La clé, elle est là. Trouve-toi un Goliath et tue-le. La troisième chose qu'il va dire, il dit toute ta maison. Il affranchira la maison de son père. Il affranchira la maison de ton père, c'est quoi? Quand on parle d'affranchir la maison de ton père, c'est tout ce qui est bagage spirituel, lien héréditaire, les pactes, les alliances démoniaques, multidimensionnelles, n'est-ce pas, qui ont été tissées de manière séculaire et multiséculaire. Comme ta destinée. Affronter Goliath et tuer Goliath, ça apporte la délivrance, pas juste pour toi, mais dans ta maison. Ça apporte la délivrance dans ta famille. Il dit quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Si l'acte d'une personne peut emmener lui à la conversion, ça veut dire aussi que la détermination de quelqu'un à affronter Goliath et à le tuer peut apporter la délivrance sur toute sa maison. Mais nous, ce qu'on sait que c'est que pour avoir la délivrance, va pour qu'on te délivre. Mais Dieu nous montre aussi ici une clé par excellence pour avoir la délivrance. Une délivrance familiale totale. Et moi je vois aussi une chose, c'est que quand David a fini de tuer Goliath, les femmes dans la parole de Dieu, c'est le symbole des médias. Oui, parce que les femmes savent faire la publicité. La Bible dit ceci, que les messagères de bonnes nouvelles, elles amplifient, n'est-ce pas? Les femmes savent amplifier. La Bible dit aussi que vaut mieux une bonne réputation plutôt que de grandes richesses. Ça veut dire que la réputation est importante dans la vie. Pour influencer, il faut avoir une réputation. Donc nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut avoir une réputation pour des gens en mal de publicité. Non, nous sommes en train de dire qu'il faut avoir une réputation justement pour pouvoir influencer. Parce que la réputation, c'est une position. Mais ce n'est pas une position hiérarchique ou bien une position professionnelle, mais c'est une position d'influence. La Bible dit que les femmes ont commencé à crier, Saül a tué 1000, David en a tué 10 000. Ça veut dire que si tu veux rentrer dans la bénédiction aussi des 1000 et des 10 000, rencontre un Goliath et tue. Avant que David n'affronte Goliath, il a demandé qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer Goliath. Que Goliath n'était pas le challenge de David. Goliath, ce n'était pas l'affaire de David. David était venu juste donner de la nourriture et continuer son chemin. Ce n'était pas son challenge, ce n'était pas son problème. Il pouvait laisser la vie partir. Sa vie n'allait pas changer, mais en réalité, sa vie allait changer. Il allait empêcher, n'est-ce pas, la prophétie de Dieu sur sa vie de se réaliser. Parce que regardez une chose, la plus grande prophétie sur la vie de David, c'était qu'il devienne roi en Israël. Qu'il devienne chante, qu'il devienne tout ça. Ce n'est pas ce qui avait été annoncé. Ce qui a été annoncé pour lequel il a été oint, c'était qu'il soit roi en Israël. C'était ça la prophétie de sa vie. Et c'est quoi la prophétie de ta vie? La prophétie de ta vie, ça s'appelle ta destinée. Parce qu'il y a des prophéties sur ta vie et il y a la prophétie de ta vie. C'était ça la prophétie de sa vie. Et c'est quoi la prophétie de ta vie? La prophétie de ta vie, ça s'appelle ta destinée. Parce qu'il y a des prophéties sur ta vie et il y a la prophétie de ta vie. Le tout n'est pas d'avoir une destinée. Une destinée, c'est une destination. Une destinée, c'est ce que tu dois montrer qui n'est pas encore révélé. C'est ce que tu peux faire qui n'est pas encore. Si pour rentrer dans sa destinée, il a fallu affronter et le tuer.
Ça veut dire que si nous prions pour que justement Dieu nous emmène à une autre dimension, il est important de comprendre qu'on ne fera pas que prier pour que les portes s'ouvrent. Tu ne feras pas que prier pour entrer dans ta destinée. Regarde comment tuer Goliath donne droit à des avantages considérables. Ça permet à une personne de rentrer aussi dans sa destinée. Bien, ça fait 5 avantages au moins. Or, 5 est le chiffre de la grâce. Souviens-toi que David est rentré dans le torrent. David allait prendre juste 5 pierres. Alors qu'il savait bien qu'il avait affaire à un seul adversaire. Et David savait aussi qu'il avait acquis une certaine dextérité dans l'art de manier l'affronte. Et il savait qu'il n'aurait pas besoin de 2 pierres pour abattre Goliath. Avant d'abattre Goliath, il savait qu'il allait l'abattre, il savait où il allait viser. Donc David, à l'origine, qui n'aurait pas besoin de 5 pierres. Pourquoi il prend 5 pierres? Mais parce que David a compris qu'il y avait 5 grâces, il y avait 5 bénédictions aussi à saisir, à tuer Goliath. Mais regardez où il va chercher les pierres. David va chercher les pierres dans un torrent. C'est quoi le torrent? Le torrent est le symbole de la grâce. Ça veut dire que David avait compris. Il y a une grâce à saisir. Il y a quelque chose à capter. Quand la Bible dit que les montagnes entourent Jérusalem, c'est la vérité. En Israël, il y a les cailloux partout. Si David voulait tuer Goliath, il avait juste besoin de tendre la main, il aurait pris un caillou. Mais pourquoi il laisse la facilité de tendre la main pour prendre le caillou pour rentrer dans un torrent? Et c'est quoi Goliath? Goliath, c'est une chose difficile à faire. C'est une chose auquel vous n'êtes pas familier. Premièrement, c'est difficile à faire. Deuxièmement, vous n'êtes pas familier à la chose. Caleb vient et puis il dit, donne-moi cette montagne. Ça veut dire quoi? Caleb est le symbole de quelqu'un qui n'a pas fui la difficulté. Il a compris que la grâce de son élévation se trouvait dans sa capacité à faire des choses difficiles. Parce que les choses difficiles, tout le monde ne veut pas les faire. La plupart des gens aiment se faciliter la vie. Mais il avait compris, il dit, donne-moi cette montagne. Je réclame cette montagne. La Bible dit que David avait l'habitude de tuer le lion et l'ours. Donc Goliath, il n'était pas familier à affronter Goliath. C'était la première fois qu'il affrontait un adversaire comme Goliath. Donc c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas familier. Mais cela vous est imposé par les circonstances. C'est par un concours de circonstances que David se trouve là. Il ne savait pas lorsqu'il a pris la nourriture avec l'information, n'est-ce pas, de son père, en allant chercher ses frères, en allant visiter ses frères. Il ne savait pas ce jour-là qu'il aurait rencontré Goliath. Donc ça veut dire que Goliath, c'est une chose difficile à faire avec laquelle vous n'êtes pas familier, mais que vous rencontrez, qui se dresse sur votre chemin par un concours de circonstances. Mais laissez-moi vous dire une bonne nouvelle. Si Goliath n'était pas le challenge de David, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'affronter la situation. Vous pouvez la laisser et puis continuer votre chemin. Mais vous savez, vous ne pouvez pas contourner Goliath. David a compris qu'il ne pouvait pas contourner Goliath et qu'il lui fallait affronter Goliath. Il pouvait ne pas affronter Goliath parce que ce n'était pas son challenge. Il n'était pas obligé. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'affronter Goliath. Mais si tu veux devenir grand, tu ne vas pas juste prier, tu vas affronter Goliath. Si tu veux rentrer dans la plénitude de ces 5 grâces que j'ai citées, parmi toutes ces grâces, il y a une qui me plaît, rentrer dans sa destinée. Parce que le jour du jugement dernier, on rendra compte de notre destinée. C'est pour cela que le Seigneur nous appellera, il va dire, oui, qu'est-ce que tu en as fait? Il ne te demandera pas combien de fois tu as été riche, prospère, intelligent. Qu'est-ce que tu as fait de ta destinée? Pour entrer dans ta destinée, trouve-toi un Goliath, tue-le. Quelque chose de difficile. Je ne suis pas obligé de le faire. Ce n'est pas mon problème à moi. Le monde nous a appris l'individualisme. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans l'égoïsme, on se prive de rencontrer Goliath. Parce que Goliath, c'est le problème de quelqu'un. Ce n'est pas ton problème. Ça veut dire qu'il faut que tu t'occupes du problème de quelqu'un pour entrer dans toi, ta destinée. Et la Bible va nous dire donc que David va demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Et la Bible va nous dire dans la suite de ce passage, quand David va décider de tuer Goliath, d'affronter Goliath, son grand frère Eliab va lui dire, lis-moi au verset 28 ce que Eliab lui a dit. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler en ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Chaque fois que vous allez vouloir tuer, affronter un Goliath, c'est-à-dire le problème de quelqu'un pour le tuer, vous allez rencontrer des gens qui vous sont proches parce que c'est le frère de Goliath, des gens qui vous connaissent, des gens dont vous respectez la parole, des gens souvent aussi dont la position est telle que vous ne pouvez pas trop contester, qui vont vous dire, laisse tomber, tu aimes trop à faire, ça ne te regarde pas, ce n'est pas ton affaire. Il voulait affronter Goliath, il s'est trouvé quelqu'un pour vouloir l'empêcher d'affronter Goliath. Mais David avait compris que sa destinée était là-dedans. Parce que regardez une chose, David va dire par la suite à Goliath, il va dire, tu viens avec moi avec la lance et le javelot, moi je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu insultes. Le Goliath dont je parle, c'est une situation qui est insultante pour le nom du Seigneur. Oh, yeah, yeah. Il dit contre l'Éternel des armées que tu insultes.
Donc ça veut dire que dans le fond, ça ne te regarde pas. Mais il se trouve que les intérêts du royaume sont menacés. Oh makatebosa. Et tu te dis une chose, devant la menace des intérêts du royaume, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça sans réagir. N'a-t-on pas dit dans le livre que pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point? Ça veut dire quoi? Je vais prendre position tant que les intérêts du royaume sont menacés. Quand la réputation ou le nom du roi est blasphémé, c'est-à-dire du Seigneur, un vrai fils de Dieu ne peut pas se taire. Un vrai fils de Dieu ne peut pas rester insensible. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il ne pense pas à son frère pour faire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que véritablement pour entrer dans ta destinée, bénéficier de ces saintes grâces, il faut que tu prennes position pour le royaume et il faut que tu défendes le nom du roi. Pas parce que le roi ne peut pas se défendre. Mais il a dit ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Par qui? Par toi et moi qui sommes citoyens du royaume. Est-ce que quelqu'un sait que Goliath était un Philistin? Les Philistins sont les incirconcis parce que David va l'appeler par la suite. Il dit incirconcis. Dans la parole de Dieu, le signe de l'alliance avec Dieu, c'était la circoncision. Donc lorsqu'on parle d'incirconcis, c'est quelqu'un qui est étranger à l'alliance avec Dieu. Et c'est qui quelqu'un qui est étranger à l'alliance avec Dieu? C'est un païen. C'est qui quelqu'un qui est étranger à l'alliance avec Dieu? C'est un inconverti. Donc ça veut dire que la bataille de David contre Goliath, c'est la bataille que le chrétien mène contre lui-même, contre ses hésitations, contre ses calculs, pour se lever pour aller évangéliser et gagner des... Une chose, la Bible, dans le livre de Romains au chapitre 2 au verset 20. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Ça veut dire quoi? La circoncision dans la pensée de Dieu, c'est la conversion des cœurs. Mais laisse-moi te dire qu'il ne peut pas avoir conversion des cœurs s'il n'y a pas conversion des vies. Ça veut dire que lorsqu'une vie n'a pas changé, le cœur ne peut pas changer. Donc dans cette parole, lorsqu'on parle d'incirconcision, c'est le fait de ne pas connaître Jésus. C'est le fait de ne pas avoir donné sa vie à Jésus. D'ailleurs, si je vais plus loin, le mot David signifie bien-aimé. Bien-aimé, c'est un mot qui s'applique à Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais comment est-ce qu'on s'appelle entre nous chrétiens? Pourquoi quand quelqu'un parle, il dit bien-aimé? Quand on dit bien-aimé, c'est qu'on est en train de se parler entre chrétiens. Le combat de David contre Goliath, au départ, c'était le combat de l'armée d'Israël contre l'armée des Philistins. Mais on a remarqué que ça a d'abord été la guerre de David avec Goliath. C'est quand David a fini de vaincre Goliath que tous les Israélites, l'armée d'Israël est rentrée dans le camp des Philistins pour, n'est-ce pas, les dépouiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangélisation est d'abord individuelle et personnelle avant d'être une affaire collective. La plupart du temps, nous les chrétiens, on a l'impression en tant qu'église que l'évangélisation est d'abord une affaire de l'église avant d'être une affaire de l'individu. C'est d'abord une affaire de l'individu. Ça n'a pas été armée contre armée, ça a été champion d'un camp contre champion de l'autre. Tout commence par le salut des âmes. Et ce que j'ai vu Dieu, c'est chacun qui va au travail, dans le véhicule, dans le qu'il emprunte, il parle de Jésus. Il profite du temps. Il n'a pas besoin de ménager un temps quelque part pour en profiter parce qu'il a compris que tous les temps sont des temps favorables. Il dit prêche l'évangile, insiste en toutes circonstances, favorable ou non. Quand il est en train d'attendre le véhicule pour que le véhicule le ramène chez lui, il va prêcher l'évangile. Il va parler de Jésus à tous ceux qui se trouvent dans la gare. Il n'a pas besoin que l'église se lève. Il n'a pas besoin que le pasteur se lève. Mais il a compris qu'il y a 5 grâces à saisir. Frère, je suis venu te dire de la part du Seigneur, descends dans le Torah. Immerge-toi dans la présence de Dieu. Immerge-toi dans l'onction. Il faut que tout le monde dans l'église se lève. Que chacun rentre dans un moment de jeûne et prière. Allez chercher l'onction de Dieu. La présence de Dieu pour devenir efficace dans l'évangélisation. Qu'il se lève. La Bible dit ceci en Jean chapitre 7. Que Jésus a dit le jour de la fête. Il dit si quelqu'un a soif, n'est-ce pas? Et qu'il vienne à moi. Et il dit des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et la Bible nous enseigne que Ézéchiel est rentré dans un torrent. L'eau était au début au niveau de ses chevilles. Ensuite, l'eau est montée au niveau de ses genoux. Ensuite, l'eau s'est retrouvée au niveau de sa poitrine. Et à un moment donné, il a commencé à être submergé. Ça veut dire quoi? Immergez-vous dans la présence de Dieu. Enfoncez-vous dans la grâce. Allez chercher l'onction. Parce qu'on ne gagne pas des âmes avec des théories. On ne gagne pas des âmes avec beaucoup de paroles. Vous n'avez pas besoin de faire un discours forcément très ordonné. Mais si l'esprit est avec vous, si le Saint-Esprit est avec vous, vous parlerez à quelqu'un, vous direz des choses simples et les gens se convertiront. Les gens à qui vous parlez de Jésus, qui ne sont pas en train de réagir, ces gens-là vont se lever et vous allez les voir accepter le Seigneur. J'ai vu une armée. Oui, j'ai vu une armée. J'ai vu une église qui s'est levée. J'ai vu des hommes et des femmes qui se sont levés. Ils n'ont pas attendu le pasteur. Ils n'ont pas attendu leur département. Ils n'ont pas attendu un quelconque moment d'évangélisation. Ils ont fait de l'évangélisation une affaire personnelle. Ce que j'ai vu, des gens qui sont dans leur voiture, ils sont en train de partir au travail. À un moment donné, ils garent un peu au bord de la route.
quand ils rencontrent quelqu'un, ils se laissent conduire par l'esprit. Ils prennent la personne. Et quand la personne rentre, il dit, ah, est-ce que je peux vous escorter, n'est-ce pas? Bien sûr, conduit par l'esprit. Et pendant qu'ils sont là, au cours du trajet, ils commencent à bombarder les gens avec l'évangile, en train de leur parler de la parole de Dieu. Ce que j'ai vu des gens qui au travail, n'est-ce pas, sont rentrés dans une autre dimension. J'ai vu des hommes tellement serviables que les gens ont commencé à vous apprécier dans votre environnement. Les gens vous ont aimé pour votre personne. Et les gens ont commencé à être proches de vous parce que vous étiez disponible pour les autres. Et j'ai vu les gens s'ouvrir à vous. Vous parlez de leurs problèmes. Et j'ai vu aussi des gens, alors ces personnes-là, en train de mettre l'évangile, en train de toucher les gens avec la parole de Dieu. Mais le cœur des gens était ouvert parce que ce qu'ils attendaient de vous, l'amour de Dieu qu'ils voulaient voir, ils voyaient cet amour de Dieu véhiculé au travers de votre vie. J'ai vu des gens qui n'ont pas considéré le travail comme un gagne-pain, mais comme une occasion, une opportunité que le Seigneur leur donnait de rencontrer un autre genre de personne. Oh makate basaka. J'ai vu, frère. I saw it. J'ai vu. Je te dis, j'ai vu. J'ai vu une église dont le centre névralgique n'était plus le temple. Mais j'ai vu une église qui était beaucoup plus active en dehors du temple. Oh makate boshata babakata. J'ai vu une église où les gens ne se souciaient plus. Oh, je me marie comment? Je travaille comment? Tout ça. Mais ils avaient réalisé, même miraculeusement, que la clé de leur mariage se trouvait dans cette évangélisation personnelle. Que la clé de leur richesse se trouvait dans cette évangélisation. Que la clé de leur destinée et même du bonheur dans leur foyer, tu deviendras le gendre du roi. Et quand tu es le gendre du roi, tu ne peux pas souffrir. Le Seigneur dit, Dieu cherche des hommes et les hommes que Dieu cherche pour faire avec eux l'impossible. En fait, l'impossible, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas possible. L'impossible, c'est ce que tu n'as pas encore expérimenté. Que lorsqu'on a parlé de ces choses, la plupart du temps, les gens veulent cacher le manque de foi par la sagesse. La sagesse est le prétexte que les gens utilisent pour cacher leur manque de foi. Laissez-moi vous expliquer ce que la Bible appelle qui sont sages. Tu parles de la sagesse sans savoir ce que Dieu entend par sagesse. Dieu dit celui qui l'appelle sage, c'est celui qui annonce l'évangile. Dans le livre de Proverbes chapitre 11 au verset 10. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des... Le sage gagne des âmes. S'emparer, c'est gagner, c'est prendre, s'accaparer. Ça veut dire, Dieu appelle sage, pas celui qui élabore des théories intellectuelles dont la finalité c'est de l'empêcher de bouger. Donc ça, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont sages, mais elles ne le sont pas selon Dieu. Tu es un théoricien. Tu sais justifier tes incapacités et ton manque de mouvement par des théories bien élaborées, mais qui ne sont en fait que des élucubrations de mauvais goût. En Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Christ a fait pour lui. Il a accompli sa part. Il est mort à la croix. Donc la première clé de la victoire, c'est de rentrer dans la dimension n'est-ce pas, de la mort et de la résurrection de Christ à la croix. C'est de s'identifier à Christ. Mais la deuxième clé de la victoire, il dit à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? À cause de la parole dont ils ont témoigné, à cause de l'évangile qu'ils ont annoncé. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut vaincre, si quelqu'un veut rentrer dans la dimension de la pleine victoire, Christ a fait sa part. Le reste de ta part qu'il y a à faire, je t'assure, c'est de parler de Jésus. Mais écoute-moi, arrêtez de compter sur l'Église. Arrêtez de voir des grandes croisades. Mais parce que quand on finit ces grandes croisades, vous ne vous levez pas. Et vous ne vous levez que quand il y a ces croisades. Bien sûr, et je tomberai, c'est le deuxième point de mon message. Il y a la dimension collective. Quand Israël, après que David ait égorgé Goliath, on dit tout le camp d'Israël. Lis-moi le verset 51, le verset 52. La Bible dit que tout le camp d'Israël, n'est-ce pas, est allé dans le camp des Philistins, allait les dépouiller complètement. Ça veut dire quoi? Une bonne évangélisation collective en tant qu'église est impulsée par une évangélisation individuelle. Il faut que tu te lèves. Et j'ai vu des gens se lever. J'ai vu des gens révoltés contre eux-mêmes. J'ai vu des gens en train de lutter contre leur calcul intérieur, leurs hésitations intérieures. J'ai vu des gens qui ont dit, je ne me tairai point. J'ai vu des gens qui ont dit, moi aussi j'assume ma part dans la mission du Seigneur. Romains chapitre 10, verset 15. Il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Écoute-moi, tout lieu que foulera la plante de ton pied, dit Dieu, je te le donne en héritage. Ça veut dire que les pieds dans la parole de Dieu, c'est le symbole de ton héritage. Autrement dit, lorsque quelqu'un annonce à un niveau individuel ou collectif l'évangile, qu'est-ce qu'il se fait? Il se garantit un héritage glorieux avec Dieu. C'est ce que ça signifie, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Dans le temps, lorsqu'ils annonçaient l'évangile, la poussière, puisqu'ils marchaient, il y avait la poussière. Donc Dieu ne parle pas de la beauté physique de leur pied, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'affronter Goliath. Il faut aussi le tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évangéliser, gagner des âmes. Parce que évangéliser est différent de gagner des âmes.
Ça veut dire que ceux-là, ils n'attendent pas l'église ni le groupe d'intercession. Eux-mêmes, avant d'aller parler du Seigneur, ils comprennent qu'ils doivent jeûner et prier. David est rentré dans le torrent. Il est rentré dans le Saint-Esprit. Il s'est emparé de la grâce de Dieu. Sans la grâce, tu es ordinaire. Sans la grâce, tu es un théoricien. Sans la grâce, tu es un bon Dieu. Ce qui fait la force de tes paroles, c'est l'onction de Dieu sur ta vie. Qui va jeûner pour toi? Qui va se lever pour toi? Pour qui tu es en train de travailler? Tu es en train de travailler pour ta propre vie. Tu es en train d'investir pour ta propre destinée. Tu es en train de te garantir et de t'amasser des richesses au ciel. Et même sur la terre. Donc ils comprennent qu'ils doivent jeûner. Parce qu'il ne s'agit pas d'évangéliser. Il s'agit d'évangéliser, gagner des âmes. Deux choses différentes. Qui ne se contentent pas de parler du Seigneur. Ils peuvent parler du Seigneur, ils peuvent gagner des âmes. Ça ne marchera sans la prière. Ça ne marchera pas sans le jeûne et prière. Écoute-moi, c'est Jean à qui tu auras parlé du Seigneur. Quand tu rentreras chez toi, avec le nom, tu vas fléchir genoux. Nikabo, Negando, Brasakata. Seigneur, que son cœur chante. Makabi, Kando, Lobrosa. Et Ibion de Sound and Pray. Je prends position pour lui, qu'il change de vie. Nekabusi, Kande, la brisa. C'est de cela qu'il s'agit. Arrêtons avec les théories. Arrêtons de nous centrer sur nous-mêmes. Ça ne vous fatigue pas? Ce n'est pas monotone pour vous. Quand tu vois les gens évangéliser, la seule chose qui les intéresse, c'est de remplir une église. Le but, ce n'est pas de remplir juste une église. D'abord, gagner les âmes. Et oui, la vie chrétienne est censée se faire en famille. On l'envoie dans une famille. Ça veut dire quoi? Quand tu as fini de jeûner et prier, tu vas prendre ton argent pour aller le chercher. Arrête de dire, je suis fatigué. On paye le prix pour qu'une âme se convertisse. Parce que c'est une guerre. C'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose auquel tu n'es pas habitué. Laisse-moi te dire, il y a un Goliath à côté de toi. C'est ce Goliath-là qui va te donner de changer de dimension.